We have a lovely guest, the latest addition to the EAUR staff, and I'm gonna let her introduce herself and tell us a bit about who she is. I'm Megan Kagisha. I am the latest addition to EAUR. With an opportunity, I was able to come to Rwanda to teach sometime in this school. So that's why I'm here. Okay. Après 3 semaines de pause, j'étais de retour à l'école pour encore 6 semaines de stage. Et dans cet épisode, j'ai décidé de vous montrer comment ça s'est passé et comment le chapitre de mon stage s'est terminé. Le premier jour de retour à l'école, on a eu un meeting de profs et ils nous avaient en fait annoncé des changements qu'on devait suivre. Et le big changement, c'était qu'ils nous annonçaient que les cours commenceraient à 8h au lieu de 8h30. So, je pense que c'est pour ça que le tonton là à côté il est en train de rigoler. En plus de ça, je n'allais plus donner le même cours. Donc le cours que j'ai donné dans les 3 premières semaines, ça change. J'avais une nouvelle classe avec plus d'élèves. Et après ces 3 semaines, encore une fois, j'allais encore changer de classe, encore changer de cours. Mais je le savais déjà. C'est juste que voilà, encore une fois, j'avais pas préparé ces cours-là. Mais pas le choix, j'ai quand même continué le stage. Ouais. Well, for mass communication, the center would be the TV channel, so the TV broadcasting group or station, and then the channel is television that they're watching. J'avais la même routine, plus ou moins, juste plus dur, avec plus d'élèves, plus de travail, et aussi, c'était toujours bizarre au début, quand ils apprenaient à me connaître, ils voyaient que j'avais la même âge, et il y avait vraiment aussi plus de bruit en classe, surtout avec mon dernier groupe des dernières 3 semaines. C'était très difficile de voir comment être strict, non. Mais je l'ai fait et les semaines sont passées vite au final. C'est passé aussi vite que près de la fin de mon stage, je devais faire un choix. Est-ce que j'allais continuer le stage ou pas? Je commençais sérieusement à m'habituer. Les élèves m'appréciaient et je les appréciais aussi. Les autres profs aussi, ils disaient que je faisais un bon travail. J'ai même reçu beaucoup de bons messages positifs sur WhatsApp, des élèves qui voulaient que je reste. Je parlais et je m'amusais aussi avec eux, as you can see, jusqu'à me faire interviewer même par des élèves auxquels j'avais pas donné cours, mais je les avais parlé en passant. Mais malheureusement, j'étais pas prête à continuer à donner cours. Ça me prenait trop de temps. Je me trouvais à préparer mes cours toute la semaine, ou même corriger des tests jusqu'à 1h du matin. Donc même si ce stage m'a beaucoup appris, c'était pas la raison pour laquelle j'étais venue au Rwanda. Je l'avais accepté pour être occupée un certain temps et aussi bon, ça fait beau sur le CV. Mais en gros, c'était pas l'immersion pour laquelle j'étais venue, tu vois. Donc tous les jours, j'étais à l'école, le week-end et à la maison aussi. Je travaillais pour ce stage, donc ça me bloquait de faire autre chose. Mais en tout cas, ces petits mois de stage m'avaient appris plus que je l'espérais. Il était juste temps pour autre chose. Donc, pour clôturer tout ce chapitre de 3 épisodes sur mon stage à l'école, je vous partage quelques extraits d'un interview que j'avais fait avec une merveilleuse élève que j'ai connue là-bas. You could have done very many things having a background in communications, but you chose to get into academia first. So tell us a bit about that. Yeah, for me, it wasn't like at all. Never thought I would end up in academics. I ended up here because I just found an opportunity and I was happy to share like my knowledge. Yeah. You happen to mention that you're just 22 years old. Yes. So how is it teaching basically people who are almost in the same age bracket as you or even older? So how has this experience been? It's been so weird because even when I was told, okay, you can come and teach in university, I was like, okay, officially I will be standing in front of a whole group of students and be the professor. So it's been very weird because you see people are having the same age or they're older than me.
So it's been difficult because I'm like, I want to have the position of a professor because I need obviously that they respect me. Yeah. But it's difficult to say, okay, respect me while I'm younger than you. Yeah. So it's just weird and difficult at the same time. Now in university and having studied abroad, can you compare and contrast, like, how is it studying here? How is university, especially education here and abroad? Can you, like, what are the contrasts between them? Yeah, there is definitely a lot of contrast. Give us some of them. Just the school system in general. For now, in your university, I'm understanding you have 3 weeks of one course, then an exam. And for us, that system is a bit different. So here, it was a challenge to see that I had to teach one course in 3 weeks. I found that to be difficult because it's like you only have 3 weeks to see everything. Obviously, there's difference in the way that students are. Like, I found that maybe it's becoming from how we were in secondary school. But once we arrive in university, we have this more studious mentality. So even when you're in class, you like to ask questions, you like to... Some students do it here, but I find that many are just not really interested, or maybe it's because they're first-year students that I have been teaching, where they don't seem to be studious or interested sometimes, and they seem to just come, and then some of them are not even having like a notebook, they're just there with their phone. So I was really shocked by that because we were ready, we had our notebook, or some had computer to type the notes. And then they're ready to take notes and share notes with each other. So thank you for honoring this invitation to come on our TV today. And we hope to see you again. So guys, that's all we've had for you today. If this is EAUR TV News, stay tuned for more coming up. C'était tout about my teacher era. Donc, à la prochaine.